Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Cette semaine, nous retrouvons Clémence, qui va nous parler d'une de ses spécialités, d'un de ses outils, les fleurs de bac. En tant que conseillère formée et diplômée, elle nous dévoile ce monde peu connu, du soin par la douceur, mais aussi la force des fleurs. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site, lanutritionpourtous.fr, ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Top, raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. Happiness come from inside, don't search it out. Easy to understand what I'm talking about. Don't let nobody turn on. Bonjour Clémence. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien, toi aussi ? Oui, super. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode et on va parler d'un sujet que je ne connais pas du tout. Donc, je suis vraiment impatiente de découvrir ça avec toi. Il s'agit des fleurs de bac. Oui. Alors moi, les fleurs de bac, dans un lointain souvenir, je dirais que ça ressemble un petit peu aux huiles essentielles et j'ai cru comprendre que ce n'était pas du tout ça. Donc est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ces fleurs et au final, qu'est-ce que c'est ? Alors, effectivement, on peut facilement confondre avec les huiles essentielles quand ça reste, c'est quand même, ça se ressemble puisque ça reste une fabrication de plantes à la base. Donc en fait, la différence simplement avec les huiles essentielles, c'est pas la même façon de les fabriquer. Les huiles essentielles, ça va être très concentré en plantes. Ça va être très 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 peu dilué, alors qu'en fait les fleurs de bac, qu'on appelle aussi élixirs floraux, sont beaucoup moins concentrées que les fleurs de bac. En fait, on va extraire une substance, la substance la plus pure de la fleur, mais ensuite les fleurs de bac, on va les diluer avec de l'alcool dans la préparation. Donc les huiles essentielles sont beaucoup plus concentrées en substances de plantes. Donc ça, c'est la première différence. Après, le mode d'action est également différent puisque en fait, les fleurs de bac agissent plus sur une partie émotionnelle et spirituelle du corps, alors que les huiles essentielles vont beaucoup plus agir ça sent très fort d'une part, donc là ça va agir sur la partie psychologique et physiologique du corps, mais aussi les molécules vont agir sur le corps et vraiment sur l'état physique du corps. Oui, il y a pas mal de contre-indications aussi. On n'utilise pas les huiles essentielles comme on change de shampoing ou de gel douche. Non, c'est aussi parce que c'est très concentré en fait. Et du coup, effectivement, il faut être vigilant sur le nombre de gouttes qu'on prend, sur comment est-ce qu'on l'utilise. Voilà, c'est quand même plus il y a plus de contre-indications sur des huiles essentielles que sur des fleurs de bac. Les fleurs de bac, il y a très peu en fait de contre-indications. Alors c'est mélangé avec de l'alcool, donc souvent on dit quand même pour les femmes enceintes, pour les bébés, de prendre l'avis d'un médecin. Ouais. Parce qu'il y a de l'alcool en fait, mais c'est hyper infime en fait comme quantité. Oui, puis c'est quoi, c'est quelques gouttes ? J'en reparlerai après, mais c'est 16 gouttes par jour, grosso modo. Mais c'est vraiment infime, la quantité d'alcool et d'élixir, elle est voilà, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est peu concentré. Donc en fait, il y a peu de risques, exactement, et c'est du coup moins contre-indiqué que les huiles essentielles qui sont beaucoup plus concentrées. Ok.
Et donc du coup, ces fleurs, c'est n'importe quelle fleur, on les trouve où? Alors, du coup, j'ai pas répondu à ta première question d'origine. Non, c'est pas grave, mais je vais faire les deux ensemble. Donc là, j'ai parlé vraiment de l'huile essentielle des fleurs de Bach. Donc les origines, ça date du début du XXe siècle. Ça a été trouvé et inventé. Les fleurs ont été triées et récoltées par le docteur Bach. Edward Bach, qui est britannique, et en fait lui il avait forcément une forte appétence pour la nature et pour les remèdes pour la médecine, on va dire pas traditionnelle, mais du coup plus j'ai perdu le mot, mais plus naturel. Et lui donc il est allé se promener et puis il a récolté 38 fleurs. Donc il y a passé du temps, hein, il n'est pas juste allé faire une promenade dans les champs, mais du coup la promenade du dimanche, digestive, non c'était pas ça. Donc il a récolté 38 fleurs qui sont du coup les fleurs de Bach, donc il y en a 38 pour répondre à ta deuxième question, qui agissent toutes. L'idée c'est en fait d'agir sur l'harmonie du corps et de l'esprit. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais qui agissait plus sur la partie émotionnelle et spirituelle, parce que c'est vraiment, on utilise les vibrations de la plante pour agir sur toute la partie émotionnelle et spirituelle de nos émotions. Donc l'idée pour lui, c'était d'harmoniser corps, esprit. D'accord, ok. Voilà, et donc il a choisi 38... Donc il a choisi 38 fleurs... Voilà, 38 fleurs. Et du coup, là, c'est des fleurs sauvages, c'est des fleurs qu'on cultive. Maintenant, comment? Parce que je suppose que ça a dû évoluer depuis. Alors, c'est dans la mesure du possible, c'est des fleurs sauvages qui ne sont pas cultivées. Après, aujourd'hui, c'est devenu un remède et du coup, forcément, on en trouve moins des sauvages. Il y a des laboratoires qui les cultivent. Voilà, donc dans la mesure du possible, c'est sauvage, puisque du coup, pour lui, on garde toutes les vibrations au sens... les propriétés de la fleur. Voilà, après, il y a effectivement de la culture, mais l'idée, c'est que ce soit sauvage. Je suppose que la culture aussi doit être super encadrée pour que ça ressemble le plus possible... Alors, quand c'est des laboratoires qui cultivent, ou en tout cas qui ramassent les fleurs, effectivement, c'est très encadré. Après, c'est des fleurs qu'on trouve de manière générale, que tout le monde peut trouver si on y fait attention. Si on s'y connaît un peu. Ouais, si on s'y connaît, on peut les trouver. C'est pas forcément des plantes qui sont... donc on cueille la fleur, donc après il y a floraison différentes sur différentes périodes de l'année. J'expliquerai après peut-être comment est-ce qu'on les fabrique, mais voilà, on peut trouver ces fleurs un peu partout, quoi, si on s'y connaît. D'accord. On peut composer nos propres élixirs floraux. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, super. Et alors, du coup, comment on les fabrique? Comment on les fabrique? Alors en fait, donc effectivement, il faut déjà s'y connaître un petit peu sur tout ça, sur les fleurs, sur quand est-ce qu'elles fleurissent. Donc on a... Il y a bien une petite appli qui doit exister. Voilà, une petite appli, une petite... on trouve facilement. Ensuite, il y a des fleurs qui soit en fait se ramassent par... se fabriquent par macération solaire ou par ébullition. En fait, ça on n'invente pas, c'est chaque fleur a sa propre façon d'extraire voilà, pour extraire son essence, il y a deux techniques, soit macération solaire. Alors c'est long, il faut qu'il y ait 3 heures de soleil plein. On va poser la fleur donc dans de l'eau au soleil, 3 heures. Il faut pas qu'il y ait un nuage. Vraiment, après, voilà, de manière idéale, faut pas qu'il y ait d'interruption de soleil. Ok, d'accord. Donc on va ensuite, au bout de 3 heures, on va récolter cette eau qu'on va ensuite diluer avec de l'alcool. Et là, ce sera la teinture mère. Cette teinture mère-là qu'on va ensuite mélanger avec de l'eau de source qui va donner notre élixir floral. Et ensuite, la deuxième technique, c'est par donc décoction ou ébullition. Alors là, c'est la fleur qu'on va mettre dans de l'eau bouillante, qu'on va laisser... décanter. Ouais. Et puis après, pareil, on prendra l'eau en enlevant la fleur et on mélangera avec de l'alcool. En général, c'est la moitié d'alcool
par rapport à l'élixir. Okay. Donc ça va être la teinture mère aussi qu'on va ensuite mélanger avec de l'eau de source. D'accord. L'eau de source lambda ou De l'eau de source lambda. D'accord. C'est important mais il faut que ce soit de ouais, il faut que ce soit de l'eau de source. L'eau du robinet on préconise moins que de l'eau en bouteille qu'on achète. Et est-ce que tu saurais pourquoi en fait il faut mélanger avec l'alcool cette première eau? L'élixir ? Ouais. Alors c'est ce qui va permettre déjà de conserver plus longtemps. Ouais, ok. Puisque avec de l'alcool forcément on conserve les propriétés de la fleur. Et puis c'est ce qui va permettre aussi de décupler un peu les effets de la fleur. D'accord. Et l'eau de source, pareil, ça va ensuite permettre un mélange plus harmonieux des composants et de permettre à être plus efficace. Plus efficace, oui, parce que les fleurs de bac, en plus, on les ingère. C'est des gouttes. Alors, il y a d'autres techniques, notamment pour les femmes enceintes, les nourrissons, qui est différente pour éviter justement que le bébé avale de l'alcool. Ouais. Donc, il y a d'autres techniques. Okay. On en parlera tout à l'heure. Ok, et donc du coup, là, au final, dans notre corps, comment ça fonctionne ? Comment ça agit et comment ça soigne au final, puisqu'on les prend pour soigner ? Ouais. Alors en fait, le docteur Bach, il a avec ses 38 fleurs distingué 7 états émotionnels. En fait, ces états émotionnels, donc il y en a 7, et en fait il imagine que ces 38 fleurs vont permettre de rentrer dans ces 7 états émotionnels, et en fonction de ce qu'on ressent, les fleurs vont agir sur ces émotions-là. D'accord. Donc, en fait, en les prenant, ce docteur, il a imaginé qu'on soignait le bien par le bien. En fait, c'est l'idée, lui, de sa médecine, c'est que, notamment par rapport à l'homéopathie, on n'en a pas parlé peut-être au début aussi, mais on peut aussi confondre homéopathie, fleur de bac, huile essentielle. Et en fait, l'homéopathie, donc il s'en est beaucoup inspiré, c'est plus vieux que les fleurs de bac, puisque ça date, je crois, du XVIIIe siècle. Donc il s'en est beaucoup inspiré pour sa médecine, mais lui vraiment l'homéopathie c'était soigner le bien par le mal. Et en fait l'homéopathie c'est des substances infimes de ce qui nous rendrait malades, et en fait c'est un peu le même principe qu'un vaccin. Oui, ok. Donc c'est la grosse différence avec les fleurs de Bach, et Bach il s'est dit c'est complètement l'inverse, et on soigne donc le bien par le bien en utilisant les propriétés positives de la fleur pour agir sur nos émotions. D'accord, donc du coup sur un état émotionnel instable pour nous, ou un état émotionnel du coup négatif, lui il va nous apporter de quoi stabiliser et contrecarrer. Ouais, et en fait il estime que dans une fleur il y a l'état positif et l'état négatif. Par exemple, je vais prendre un exemple, peut-être ce sera plus parlant, il y a une fleur qui s'appelle l'impatience, et en fait cette fleur-là elle soigne le côté un peu surexcité, irritabilité, d'impatience. On l'a aussi nomme comme ça pour ça. Et en fait, on va garder les propriétés que l'impatience peut avoir de positif, c'est-à-dire, je sais pas, une forte curiosité, un dynamisme, ce genre de choses. Donc on va garder ce que l'impatience peut créer en positif, mais la plante va agir sur tout l'état négatif que peut créer l'impatience. Donc une forte irritabilité, ou quand c'est excessif, une colère excessive, voilà. Donc en fait elle va contrebalancer en trouvant une harmonie, c'est pour ça que je parlais d'harmonie tout à l'heure, en trouvant l'harmonie entre les effets positifs et les effets négatifs que peut créer créer une synergie en fait, trouver cet équilibre. Exactement. C'est une plante adaptogène un petit peu, on peut parler de plante adaptogène, où le corps au final va piocher ce dont il a besoin dans cette fleur-là. En gardant, en éliminant au maximum les effets négatifs, tout en gardant les effets positifs de cette émotion. D'accord, ok. Et donc du coup, tu nous as dit qu'il y avait 7 états émotionnels différents. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails, s'il te plaît ? Savoir ce que ça peut nous soigner. Oui.
Alors, donc il en a déterminé 7, qui sont quoi qu'il arrive, ces 7-là. Donc en fait, quand on va aller voir un conseiller en fleurs de bac, il va essayer d'aller vraiment sur ces 7 états émotionnels pour pouvoir justifier et comprendre un peu quelle fleur on peut utiliser pour soigner des il émotions. va poser des questions pour essayer de déterminer quelle émotion... Alors après, on peut avoir on peut soigner... Plusieurs. Okay, il y a des états émotionnels qu'on peut... on peut soigner plusieurs états émotionnels. Mais voilà, l'idée, c'est de comprendre un peu, de s'orienter vers un de ces 7 groupes ou plusieurs de ces 7 groupes pour comprendre comment est-ce qu'on peut soigner et du coup par quelle plante. Puisque chaque plante, en fait, du coup... il y en a entre 5 et 7, parce qu'il y en a 38, donc c'est pas forcément très équilibré, mais entre 5 et 7 plantes par état émotionnel. D'accord, ok. Donc ces états, on trouve donc la peur, la solitude, on trouve l'incertitude aussi, l'hypersensibilité aux influences et aux idées. Okay. Bon, après ce sera un peu plus clair. Là c'est vraiment de la théorie sur 7 groupes qui existent. Ensuite on a la préoccupation excessive du bien-être d'autrui, le découragement et le désespoir. Et le dernier c'est le manque d'intérêt pour le présent. D'accord, voilà. Oui. Et je suppose que ça se décompose et après, tu mets plein de choses dedans. Toi. On met plein de choses dedans, on met donc 5-7 fleurs à peu près par groupe émotionnel. Et après, le but et le rôle du conseiller en fleurs de bac, c'est vraiment d'essayer de comprendre d'où ça vient et puis de trouver des fleurs qui correspondent vraiment alors à ces états. Mais vraiment, l'état, c'est de manière... c'est un entonnoir en fait, c'est la partie la plus... On commence par là, essayer de comprendre, puis après, petit à petit, on essaye de centrer, de comprendre et d'affiner pour que la fleur corresponde au mieux aux besoins du moment. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que la fleur, elle soigne pas... elle soigne, je mets des guillemets vraiment à ça, parce que chacun, il voit son soin là-dedans. Et c'est essayer de comment dire, de soigner vraiment pas ce qu'on est. C'est vraiment un moment... on est vraiment sur l'émotion. On est vraiment sur l'émotion et sur un moment à l'instant T de notre vie. Enfin, ça peut être... Oui, donc c'est pareil. Si tu viens voir le mois prochain, tu auras une autre problématique. Voilà, il y aura une autre problématique. Même dans ta journée, peut-être que tu peux avoir... ouais, c'est vraiment ciblé. Alors, j'aimerais bien te donner un exemple pour que ce soit plus parlant. On a par exemple, je sais pas, une peur actuellement de... Alors, je vais prendre femme enceinte, parce que c'est le premier exemple qui me vient. On a une peur vraiment de l'accouchement. Ça fait... pendant 9 mois, on a vraiment une peur qu'on ressent sur ça. Et on va prendre du coup une fleur de bac qui va nous permettre de mieux gérer ce moment. Et du coup, vraiment d'agir sur... Alors là, on agit sur l'état émotionnel de la peur. Qui fait partie d'un des 7, et on va agir sur alors c'est la fleur, c'est la mimulus, qui va permettre du coup d'agir sur notre peur d'accoucher. Voilà, ça c'est un exemple vraiment. Et après l'accouchement, il y aura sûrement d'autres peurs qui seront peut-être moins ciblées, qui seront peut-être voilà. Et du coup c'est à des périodes de notre vie où on a, alors je parle d'une peur, mais ça peut être plein de choses différentes. Mieux gérer un deuil, je sais pas, ça peut être plein de choses, du stress au boulot, exactement. Compétition, un truc. Ouais. Donc c'est vraiment à l'instant T, à l'instant T de notre vie, on a ce problème-là, mais qui ne sera pas forcément sur du long terme. Et l'idée, c'est vraiment d'agir sur des émotions à un instant de notre vie, quoi. Ok. Et du coup, là, tu parles de temps. Justement, le temps d'action, on parle de thérapie par les fleurs de bac. Il faut... La réaction est immédiate, il faut du temps, comme en homéopathie où voilà, ça prend du temps à se mettre en place. On sait que c'est 1-3 mois, des fois 6 mois en fonction du travail. Là, c'est efficace. Est-ce que ça dépend des personnes? Comment... Alors... de toute façon, ça dépend des personnes, quoi qu'il arrive, puisqu'on joue sur la sphère émotionnelle, spirituelle. Donc, il y a forcément un peu une partie aussi qui est
qui est moins quantitatif. Voilà. Moins scientifique. Moins scientifique. Après, on peut le soigner sur des crises qui sont aiguës, par exemple, et où il va y avoir un effet immédiat. Donc, par exemple, on parlera après de Rescue, qui est le plus connu, mais lui, typiquement, alors c'est pas vraiment une fleur, mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose à garder dans son sac à main ou dans sa poche, et qui aide vraiment à agir immédiatement sur un danger, sur une situation, une phase de stress, complètement. Avant un examen, par exemple, avant une compète, n'importe quoi, hop, on prend 4 gouttes, et là, ça va être immédiat. D'accord. L'effet va être immédiat. Okay. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut garder tout le temps avec nous, qu'on trouve partout en pharmacie. Une fois que c'est ouvert, tu le gardes combien de temps, le flacon ? Alors, il faut pas... Ouais, ça se garde... C'est 6 mois maximum, je crois. Oui, si donc c'est sur des petites contenances en plus, donc c'est pas... Okay. Après, si on est soumis, si on est quelqu'un d'un peu anxieux et qu'on a besoin d'en prendre régulièrement, voilà... C'est effectivement le flacon, on garde 6 mois maximum. Si je dis pas de bêtises, mais il faudra vérifier. Okay. Voilà, donc après ça c'est donc la solution à court terme. Ensuite, on peut envisager des thérapies en général. Donc si c'est sur des émotions qui sont plus superficielles, on va dire, c'est une thérapie de 3 semaines. 3 semaines où on va prendre 4 fois 4 gouttes ou 16 gouttes dans la journée. Donc là, c'est 3 semaines. Donc là, on verra les effets vraiment petit à petit, mais c'est beaucoup moins immédiat qu'une solution comme Rescue, par exemple. Là, c'est pour un état émotionnel plus chronique. Voilà. Et on n'est pas sur de la phase aiguë où on a besoin tout de suite de gérer. Voilà, ça, c'est vraiment une thérapie, un vrai soin. Oui, comme tu disais, la peur de l'accouchement, là, t'as pas besoin de... Enfin, sauf si tu vas accoucher dans l'heure qui vient. Mais si t'as un petit peu anticipé, voilà. Tu prends ça avant en cure pour vraiment t'apaiser sur les dernières semaines. Quoi. Et après, t'as une dernière où là, on préconise... Alors là, c'est beaucoup plus long, c'est sur des thérapies de 6 mois. Où là, c'est vraiment sur des choses profondes qu'on a depuis très longtemps. Et c'est un peu comme c'est un peu comme une thérapie enfin quand on va voir aussi un psychologue, il faut aussi l'envisager vraiment. Alors il y a plusieurs phases, mais en tout cas ces thérapies-là qui sont des thérapies qui sont longues, souvent d'ailleurs c'est accompagné d'une thérapie psychologique. C'est ce que j'allais te demander, souvent on préconise un accompagnement avec un thérapeute. C'est vraiment un accompagnement qui peut aider, mais du coup là on est sur des thérapies qui sont plus longues et plus profondes, et souvent on peut même changer sur 6 mois, on a plusieurs rendez-vous avec un conseiller et on peut petit à petit on soigne quelque chose, mais on se rend compte, c'est un peu comme un oignon que voilà, oui, il y a multicascode. Oui, exactement, on enlève des épluches, on est jusqu'à arriver au fond du problème, et qui peut prendre du coup jusqu'à 6 mois, 6 à 8 mois de thérapie. Et du coup, toi, tu es conseillère en fleur de bac. Donc, du coup, tu vois les gens à quelle fréquence sur ce type de suivi, de thérapie, pour justement faire évoluer? Comment... Alors, moi, je l'utilise vraiment en accompagnement de séances de sport. Donc, je peux très bien faire une consultation uniquement de fleurs de bac, mais moi, j'ai vraiment fait cette formation justement pour accompagner un sportif, pour accompagner une femme enceinte, pour accompagner un postpartum, vraiment dans la pratique du sport. Voilà. Pour remotiver, pour faire tomber les barrières, de dire peut-être je vais pas y arriver, je suis bonne à rien. Ou, ouais, il y a plein de raisons. Après un accouchement, notamment donc reprendre le sport, pour aller mieux dans son corps et pour s'accepter, et du coup prendre une fleur aussi qui permet de mieux nous accepter, de faire un peu le deuil de notre corps d'avant. Enfin, il y a plein de choses qui existent, et pour moi qui sont vraiment reliées, et on peut vraiment accompagner par le sport et par les fleurs de bac, d'avoir vraiment un accompagnement qui soit personnalisé en fait. D'accord. Ouais. Donc moi je le fais le plus. Bien-être, la reconnaissance, la confiance en soi aussi. Okay. Ouais, l'anxiété, enfin surtout des thèmes aussi qu'on a abordés ensemble, et qui peuvent faire du bien, quoi.
Ouais, donc c'est un vrai béquille, quoi. C'est une vraie béquille et qui un vrai accompagnement en plus d'un accompagnement sportif. Mais par contre, voilà, je fais des séances aussi que de fleurs de bac, puis après ça peut venir fleurs de bac et puis après plus tard un accompagnement sport. Enfin, je veux dire, c'est pas. Oui, tu commences par l'un ou par l'autre, mais pour ça c'est vraiment un outil que tu utilises moi, c'est vraiment un outil de coach travail. Sportif, quoi. Ok. Et du coup, là, on a parlé, donc tu disais que c'était 4 fois 4 gouttes par jour, 16 gouttes. C'est des gouttes que tu prends sur un sucre. Je plaisante, bien sûr. Tu les prends directement sur la langue, tu peux les prendre dans une boisson. Est-ce qu'il y a des contre-indications aussi ? Par exemple, l'homéopathie, on sait qu'il ne faut pas prendre de menthe, je crois, donc il ne faut pas se les prendre après s'être brossé les dents avec un dentifrice à la menthe, des choses comme ça. Alors, il y a peu de contre-indications avec les fleurs de bac. Bon, essentiellement sur le fait que ce soit avec l'alcool, avec de l'alcool, ce qu'on disait tout à l'heure. Après, il n'y a pas spécialement de contre-indications. Alors, sur la quantité, il faut quand même respecter les 16 gouttes, mais c'est pas dangereux pour la santé. Si tu as oublié que tu en as pris 4, que tu en reprends 4, que tu en as 20 dans la journée, c'est vraiment pas grave. Les huiles essentielles, par contre, ça peut créer des vrais problèmes. Il faut vraiment faire attention. Fleurs de bac, non, vraiment. Pas de réaction d'allergie plus que ça. Tu fais pas de test avant, comme avec les huiles essentielles, par exemple, on se teste et tout. Il n'y a pas de test parce que c'est vraiment infime. Alors après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une allergie, mais les quantités sont tellement infimes que enfin, il y a peu de contre-indications à ce niveau-là. Ok. Tu m'avais pas posé une autre question avant ça? Je t'ai parlé des contre-indications. Non. Tu me colles, je sais pas. Revenez en arrière, dites-nous en commentaire ce qu'on a oublié. Ça reviendra si jamais. Non, je te parlais des gouttes, comment on les prenait. Oui, c'était ça. Voilà, ça me revient. En fait, donc les gouttes, on les prend effectivement 4 fois par jour ou 16 gouttes qu'on met dans un verre d'eau. D'accord. Et tout au long de la journée, on peut se prendre une bouteille d'eau et puis mettre nos 16 gouttes et les boire tout au long de la journée. Ça donne un petit goût ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas du tout de goût et pas du tout d'odorat. Enfin, c'est pas grave, ça vous donnera quand même l'impulsion de boire un peu plus parce que vous savez que vous avez vos gouttes et qu'il faut finir la gourde. Voilà. J'aime bien ça, j'aime bien. Il faut s'hydrater, même en hiver. Petit rappel technique. Exactement. Donc ça se prend comme ça. Et puis après, il y a d'autres façons donc par exemple pour un nourrisson, pour une femme enceinte qui n'a pas envie forcément de boire de l'alcool à quantité très fine, mais on peut aussi le mettre dans le bain. Pour un bébé par exemple, on peut mettre les gouttes directement dans le bain, ça va ensuite avec la chaleur, il va inhaler, et puis le corps va être entièrement en fait va absorber ces lotions. On a aussi, on peut le mettre dans des crèmes, dans des huiles, se masser. Rescue par exemple, ça a des propriétés cicatrisantes, donc alors pas sur une plaie évidemment ouverte, mais sur une piqûre de moustique, donc ça va aussi avoir des effets apaisants et anti-inflammatoires. Donc on peut aussi le mettre directement se masser avec, sur des zones douloureuses, tendues, etc. On peut aussi se masser avec des huiles essentielles aussi, mais avec des fleurs de bac. On peut se faire des compresses aussi, on peut... voilà, il y a plusieurs façons. Si on ne veut pas boire directement les gouttes, il y a d'autres façons d'utiliser. De les utiliser, ok. Et est-ce qu'il y a d'autres champs d'application? Est-ce qu'on peut les utiliser là sur les humains, on parle, mais est-ce que par exemple sur les animaux? Oui, oui, tout à fait. On peut utiliser les fleurs de bac au même titre que sur des humains, sur des animaux, sur chiens, chats, enfin n'importe quel animaux de compagnie ou pas, sur des plantes également par exemple. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais les plantes, on peut diffuser des gouttes dans un arrosoir, un petit arrosoir là, vaporisateur. Bon, l'un des deux. Ça fait des petites gouttes quoi. Donc là on peut mettre 4 gouttes à l'intérieur de cette eau sur des thématiques, par exemple, je sais pas, on a oublié notre fleur dehors et il y a eu un coup de gel, elle a eu un coup de stress, Bichette. Un coup de stress, un coup se sentir abandonnée par exemple. On peut totalement utiliser
On peut totalement utiliser des fleurs de bac pour ça. Sur des animaux, pareil, des problèmes d'aboiement excessif, problèmes de jalousie avec les autres humains, avec les autres animaux. Enfin, voilà, je sais pas, un chat qui fait pipi sur... J'avais entendu ça sur un problème qui faisait pipi sur les affaires du bébé. Et en fait, le chat se sentait abandonné. Et donc, on a utilisé des fleurs de bac et voilà, pour l'apaiser. Pour qu'il comprenne aussi. Gérer ses émotions aussi, un petit coup de pchit. Et puis, voilà. Alors, on peut utiliser donc les fleurs de bac sur les animaux. Soit on les utilise donc comme les humains, c'est-à-dire qu'on met des gouttes dans son eau, soit sur une friandise qu'on lui donne, comme ça n'a pas d'odeur et pas de goût, c'est assez facile pour les animaux de le prendre. On peut aussi mettre, chez un chat, on peut mettre sur quelques gouttes, une ou deux gouttes sur la truffe ou sur les pattes, sur les coussinets, sur des endroits un peu comme ça qu'il sent régulièrement et qu'il a sur lui. Ok. Voilà, mais c'est un peu un doudou, quoi. Il a son petit doudou sur les... Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu nous en as un petit peu parlé, parce que moi qui connaissais quasiment pas les fleurs de bac, j'avais quand même entendu parler de la Rescue, qui est au final la plus connue, mais elle est composée de quoi et comment... Celle-ci, tu la recommandes pourquoi ? Alors la Rescue, c'est vraiment... c'est un peu... on l'appelle la 39e fleur de bac, puisque c'est un mélange qui est très connu. Alors, avant de parler de ça, juste je vais éclairer un point, je crois que j'en ai pas parlé, sur le fait de... En fait, quand on va avoir on peut avoir un mélange composé de plusieurs fleurs. Je sais pas si je l'ai dit. Et en fait, le fait de... Donc là, le Rescue, il est composé de 5 fleurs qui vont créer un mélange d'aider sur un situation état de stress, comme tu disais, aigu tout à l'heure. Donc quand on va voir un conseiller et qu'on veut un mélange un peu sur mesure, on peut du coup mélanger plusieurs fleurs qui vont avoir... alors il ne faut pas en mélanger 10 mais jusqu'à 6. On peut en mélanger plusieurs pour agir sur... Tu peux faire ta Rescue personnalisée en fait. Alors non, la Rescue c'est vraiment 5 fleurs. Okay. Alors je vais finir là-dessus. C'est vraiment 5 fleurs qui vont agir sur 5 choses très précises. La première fleur c'est la clématisse qui va avoir la propriété de ramener au moment présent. Vraiment d'avoir un ancrage dans la réalité et du coup de ramener au moment qui va permettre un retour au calme en fait. Ouais, okay. Donc ça c'est la première. La deuxième c'est Rock Rose qui va extraire le corps de la paralysie due à l'angoisse. En fait, qui va... ce moment où on est tout tendu et figé, voilà, la Rock Rose, ça va permettre de détendre le corps et de détendre les muscles qui sont paralysés. Ensuite, on a la Cherry Plume. Vous excuserez mon accent anglais parce que c'est que des fleurs. Alors, il y a un nom français aussi, mais voilà, le communément... Non, c'est exotique, là, ça va, ça passe. Donc, la Cherry Plume, elle va agir sur le contrôle de soi. C'est à aider le corps à se contrôler, en fait. Pareil, sur un moment de stress, souvent on perd le contrôle de soi, de tremblements, de plein de choses qui peuvent agir, en situation de stress, nous contrarier. Ensuite, on a l'impatience, dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, va calmer du coup l'irritabilité, le fait d'être excité et du coup de calmer un peu le corps. Ouais, le surplus... voilà, okay. Surplus d'énergie qu'on ne peut plus contrôler. Ça fait baisser l'adrénaline, quoi. Ouais. Et la dernière, c'est Star of Bethlehem. Elle qui va aider à mieux vivre un choc physique ou émotionnel. Elle, pour le coup, on l'utilise pareil sur... ça va avoir un peu ça va vraiment avoir pour le coup c'est un effet immédiat sur un choc émotionnel, un choc physique, une blessure, je pense du coup je le ramène au sport parce que
Mais voilà, une grosse déception de compète, une blessure physique. Star of Bethlehem, par contre, elle va vraiment à aider à mieux vivre ce choc. Donc ça, c'est pareil, c'est assez instantané comme effet. Comme effet, d'accord. Okay. Donc ça, ces 5 quintessences-là, elles forment Rescue et elles vont agir, comme on disait tout à l'heure, sur vraiment un choc immédiat. Enfin, mais ça, tu les prends, c'est pareil, c'est des gouttes c'est des ou un gouttes, spray ou Alors, je crois qu'il y a des sprays, j'ai jamais pris un spray, mais gouttes, c'est sûr. Donc c'est un mélange qui est déjà fait. C'est ça, tu prends tes 4 gouttes. Et on prend les 4 puis, gouttes et puis... okay. Et si jamais, on va dire que le stress persiste, genre... Tu vas à un examen, t'es stressé, tu le prends et le métro tombe en panne 1 heure après et t'es encore plus stressé. Non, c'est pas du vécu, pas du tout. Du coup, tu peux en reprendre. Ouais, tu peux reprendre. Il n'y a pas vraiment... Alors après, évidemment, ne pas en prendre toute la journée de tous les jours de l'année, mais ouais, c'est vraiment ton petit tips d'avoir toujours ça sur soi. En cas de coup de stress. En cas de coup de stress. Ok, super. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous apprendre sur les fleurs de bac, Clémence ? Écoute, je crois qu'on s'est tout dit. On a fait le tour. Ouais. Si jamais, chers auditeurs, vous avez des questions qui vous viennent ou si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas, que ce soit directement en commentaire sur le podcast ou sous nos comptes Instagram respectifs à nous contrôler, j'allais dire, pas du tout à nous contacter parce qu'on ne nous contrôle pas nous et on prendra du temps et on vous répondra avec plaisir. Quant à nous, Clémence, on se retrouve le mois prochain. Vais-je dire une bêtise ou pas, me semble-t-il, pour parler de la grossesse ? Oui. C'est ça ? Parfait. Et puis écoute, je te souhaite une belle journée. Merci, toi aussi, à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez consulter Clémence pour un bilan fleur de bac et repartir avec votre potion magique personnalisée à Lyon ou à distance, vous pouvez la contacter sur son compte Instagram passem-coaching ou sur son site passemcoaching.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer. Keep moving, not too fast. I'm searching some answers. Where can I find it?